Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. C'est notre petit moment de convivialité et de partage. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc moi, le temps ici, c'est mitigé. Donc pour l'instant, j'ai un petit peu de soleil. La pluie devrait arriver aujourd'hui. J'espère que ça passera à côté. Alors je vais laisser un petit peu le temps aux autres d'arriver. Voilà, un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire donc, quand vous êtes là pour faire un petit coucou. Et sinon, donc, je vais profiter, voilà, donc, pour laisser aux autres le temps d'arriver. Je vais vous présenter, donc, je vais me présenter tout d'abord, voilà, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous pouvez donc me retrouver sur les divers réseaux sociaux sous le nom l'atelier Scrap Panda. Et oui, donc comme vous verrez, donc je suis avant tout fan des pandas, mais aussi du scrap bien évidemment. Donc sur Facebook, vous pouvez me retrouver lors des lives comme aujourd'hui et également donc mes diverses publications. Sur YouTube, je mets tout ce qui est replay donc de mes lives et et de mes vidéos créatives, pardon. N'hésitez pas donc voilà à vous abonner et à mettre un petit like, c'est toujours bien apprécié et comme ça en vous abonnant, vous aurez une notification comme quoi donc vous avez une nouvelle vidéo à regarder. Sur Instagram, vous visualiserez pardon mes publications, mes vidéos et réels donc sur mes créations et également les produits Stampin' Up et promotions selon les actualités. Et enfin, mon blog, donc là, je commence à travailler dessus, donc j'espère vous le préparer pour la fin du mois, peut-être pas, mais pour le mois d'avril, ce sera bon. Vous pourrez feuilleter donc l'ensemble de mes projets, de mes lives, des vidéos, tout ce qui va être tutoriel et projet créatif. Ainsi, vous aurez vraiment tout au même endroit pour feuilleter et scraper, donc comme vous le souhaitez. Alors aujourd'hui, donc je reviens avec vous. Aujourd'hui, donc, je vous ai proposé donc, de faire la petite carte à voler, donc avec double pop-up. Donc, vous avez été plusieurs à voter et je vous en remercie. Donc, c'est vrai que ça vous fait participer. J'espère que vous aimez bien donc, ces petits moments donc, de partage et aussi donc, voilà, de choix avec moi donc, du projet qu'on va réaliser ensemble. Je vous ai envoyé dimanche les découpes de papier à faire, donc je ne sais pas si vous avez déjà eu le temps de faire ou si vous avez le matériel devant vous, mais on va regarder ça donc tout doucement. Je vais regarder un petit peu. Ah, bonjour Annick, bonjour André, bienvenue. On va laisser un petit peu le temps d'arriver. Donc bienvenue, voilà, pour ce petit moment, voilà, de créativité. Alors, restez bien aussi jusqu'à la fin, ou sinon je vais peut-être le dire dès maintenant. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live créatif, puisque donc là, je serai un petit peu dans les préparatifs. Et oui, donc le samedi 25 mars, je serai donc à Saint-Martin-les-Tatinguèmes, à un atelier toute la journée, donc pour réaliser donc des cartes ensemble. Et donc là, ce sera pas du live, mais directement donc avec moi en présentiel, autour d'une petite table. Donc c'est voilà le salon du scrap et des loisirs créatifs à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Je serai présente toute la journée de 10h à 18h. Et voilà, donc si jamais vous souhaitez, vous êtes dans les parages ou donc vous n'êtes pas loin, vous souhaitez passer, me faire au moins un petit coucou et pourquoi pas donc rester discuter ou faire avec moi donc une carte ensemble. Donc j'ai proposé trois projets, donc tout ce qui va être carte pour la fête des mères, également pour la Pâques qui va arriver donc pas longtemps. Et je me suis dit aussi donc ça on ne peut jamais prévoir quand ça arrive. Mais voilà donc aussi pour une naissance donc là dans votre entourage on pourra réaliser un mini album pour mettre quelques photos ou quelques petites annotations. Voilà voilà. Et ben donc si vous voulez on va démarrer tout doucement et je vais basculer sur mon plan de travail. Voilà. Alors, voici la petite carte donc, que je vous proposais aujourd'hui. Donc la carte à voler. Voilà.
Donc là, ici, je suis venue te dire, et hop, voilà, deux petits messages à l'intérieur, surprise, ici. Donc si vous êtes prêts, alors je vais vous montrer ce que je vais utiliser aujourd'hui comme papier et comme matériel. Donc je vous avais dit, voilà, je vais utiliser donc les nouvelles exclusivités en ligne de Stampin' Up. Et là, vous voyez, donc vous avez Rhino Wedgie. Je trouve ils sont adorables, ces petits rhinocéros. J'aime beaucoup. Et là, vous verrez, j'ai fait un petit décor. Donc, ils sont. Alors, je ne saurais plus dire si c'est la savane ou donc là, si c'est en zone tropicale. Mais voilà, vous avez les poinçons qui vont avec. Et vous pouvez faire voilà, des arbres avec la végétation. Une petite baie aussi donc de verdure. Et vous avez donc là, ici à côté, les tampons en mousse. Et vous avez donc les dies intégrés pour donc là tous les rhinos. Le petit oiseau aussi. Les hautes herbes également. Et aussi, donc voilà, vous verrez aujourd'hui, j'ai fait une petite carte pour la. Bonjour, Scrap de Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Et vous avez aussi donc un petit, je veux dire un serpentin, mais voilà, un petit sifflet donc pour l'anniversaire. Donc j'ai utilisé ça aujourd'hui pour mes petits rhinocéros. Ils seront à la fête aujourd'hui. Voilà, j'ai utilisé ça. Et avec les papiers, je vais vous montrer tout ça juste après. Donc je suis partie euh, dans les tons épinette enivrante et soyeuse succulente. J'adore donc du coup ces papiers-là. Et je les ai associés. J'avais laissé un petit peu de côté, c'est vrai. Mais j'ai utilisé donc là les papiers Fleur Fantaisie. Ah, vous voyez ici ces petits papiers donc avec comme des coups de pinceau à l'intérieur. Là donc j'en ai trouvé dans les tons épinette enivrante soyeuse succulente. Et on va les utiliser aujourd'hui pour faire un petit fond. Et voici. Alors, je vais mettre la carte de côté, mes petites préparations aussi, et on va pouvoir travailler ensemble. Alors, est-ce que vous avez le matériel avec vous? Est-ce que vous pensez non pouvoir faire la carte en même temps que moi? Dites-moi un petit peu. Hop, je prépare tout ça. Je vous montrerai voilà, un petit peu les découpes que j'ai faites aussi en plus pour vous montrer le matériel. Alors, non, on va faire les découpes ensemble. Sinon, je vous redonnerai voilà, toutes les mesures et on pourra faire ça voilà, ensemble. Alors, je vous montre un petit peu. Oui, c'est bien, André, tente. Voilà, on a le temps ce matin. Donc là, c'est le moment. Bonjour, maman. Bienvenue. Alors, je vous redonne voilà, les mesures des papiers. Donc, vous avez ici la base donc, de la carte qui va faire 21. Donc, qui va faire... Attendez, j'ai aussi. Donc, il va faire 28. Non, j'étais... J'ai mis du mauvais côté mes petits tutos. Voilà, c'est mieux comme ci. 28 par 14 centimètres. Voilà, ça fait une base carrée. Ensuite, quand on va faire les plis. Ah, d'accord, Annick, super. Bah, n'hésite pas, donc voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait la commande ou pas, donc des nouveautés, mais voilà, n'hésite pas à regarder sur le site de Stampin' Up, il y a vraiment de quoi. J'ai encore là à côté qui est arrivé dans la semaine, et je pense que je vais vous faire aussi des petites créations si je peux, et vous faire les publications. Alors, donc notre papier ici de base qui fait 28 par 14 centimètres. Donc, on va prendre notre papier pour faire euh, un pliage. Donc on va plier à 7 centimètres.
Voilà, donc on prend donc bien sûr dans la longueur, dans les 28 centimètres. Bonjour Christelle, bienvenue. On commence tout juste, donc je ne sais pas si tu as le matériel sous les yeux. Là, on a une base de papier qui fait 28 par 14 centimètres. Et là, on a fait un premier pli à 7 centimètres et le second pli à 21 centimètres. Voilà, c'est ce qui va donner donc notre base de carte. Donc voilà, on a premier pli à 7 centimètres et l'autre à 21 centimètres. Voilà, donc on va retourner et on va faire les plis. Donc pour tout simplement avoir ici notre carte à voler. Voilà, comme ça ici, ça se referme bien. Voilà, n'hésitez pas à bien appuyer comme ça pour que vous voyez donc il n'y ait pas de jour et que ça ne fasse pas un petit rabat donc d'1 ou 2 millimètres dessus. Voilà, là on est bon. C'est parfait. Ah, salut Honorine, bienvenue, merci d'être là, c'est super. Je vais essayer de rester concentrée. Alors, donc on a notre première base de papier. Ensuite, on va faire des petites découpes. Alors moi, j'ai prévu, voilà, encore une base unie, ici pour mettre sur le devant. Pour mettre ensuite un papier design, un papier imprimé. Vous pouvez aussi tout à fait, donc vous verrez dans ma troisième version, je vous montrerai à la fin, j'ai pas mis de papier uni, j'ai mis directement le papier design. Donc je vais vous donner les mesures. Donc ici, le papier fait 13,5 de haut par 6,5 de large. Donc voilà, soit dans du papier uni ou soit dans du papier directement imprimé. Et donc si vous faites comme moi du papier uni, il vous faudra donc le papier design qui lui fait 13 cm de haut par 6 cm de large. Toujours 0,5 mm en moins. Comme ça, voilà. Ça fera la petite finition, voilà le petit design devant. Alors, il vous faudra donc 4 papiers de chaque. Donc moi, j'ai pris 4 papiers identiques, mais si vous vous rappelez sur la première version que j'ai fait, donc là, j'avais pris pareil du papier imprimé, du papier uni, et à l'intérieur, j'avais fait donc d'autres couleurs. Vous pouvez aussi tout à fait donc l'intérieur le changer et mettre d'autres couleurs. Selon voilà votre envie du jour et aussi le papier que vous avez à la maison. Donc là, on va déjà commencer le collage. Alors, ici, pour qu'il aille avec, voilà. Donc moi, c'est du papier que j'avais coupé, donc comme ça, pour dire de garder, voilà, si vous avez des motifs, essayez, voilà, de les assembler correctement pour avoir un joli paysage devant aussi. Et on va pouvoir commencer le collage. Alors, Alors, dites-moi un petit peu, vous avez profité du beau soleil qu'il y avait par ici ce week-end? C'est qu'on a super bien profité. Même hier aussi, donc sur Blandac, en tout cas sur les alentours de Saint-Omer, normalement on devait avoir de la pluie. Mais on a eu du soleil, c'était bien. Il faisait bon. Ça redonne des fois donc envie de sortir, mais faut rester bien couvert quand même. Alors on va déjà coller sur le devant. L'autre côté. Voilà, pour le devant, soyez bien raccord. Voilà, donc si vous avez un petit peu de mal, n'hésitez pas à faire un petit trait ou mettre une règle, voilà, pour que vous soyez donc droit au niveau du haut et du bas.
Ah, t'as jardiné, ah bah oui. Et oui, c'est vrai qu'hier, il y avait beaucoup de vent. Ouais, c'est dommage. Donc sans vent, il aurait été vraiment agréable de se balader un petit peu dehors. Et là, on va faire l'intérieur, donc toujours avec nos petites bandes. Elle est où la dernière? Elle est là. Elle était en dessous. Voilà. Ici. Bon, même si c'est sur les extrémités, ça fait toujours bien de faire des petits raccords de papier. Voici. Donc ça commence un petit peu à prendre forme. Ici. Et l'autre côté. Et voici. Voilà, comme ça on a déjà notre petite carte à voler. On va venir mettre ici un papier donc uni. Alors je l'avais préparé, j'ai dû l'utiliser donc pour autre chose. Donc je vais faire une petite découpe. Et donc celui-ci fait 13,5 par 13,5. Donc je mets juste la colle de côté. Voilà, 13,5 par 13,5. Et on coupe. Vu que j'étais sur un autre projet, j'ai dû le prendre, un carré, elle est bien ici. Voilà, mais ça va, c'est vite coupé, c'est parfait. Alors pareil, on va venir le coller. Et voici. Voilà, donc on a notre base qui est faite. Et ensuite, maintenant, donc dans les autres découpes, donc on avait deux bandes de 3 cm par 16 cm. Et on va venir faire donc des plis. Donc là, il nous en faut deux bandes. On va venir faire des plis. Donc vous prévoyez votre coupe-papier avec le plioir ou simplement un plioir si vous n'avez pas. Et donc on va faire un premier pli pardon, ici à 3 cm. Ensuite, alors là on ne fait pas un pli, on va faire une marque. Donc là vous préparez ici, on va faire une marque à 5 cm. En fait ça va être notre point de repère. Alors la mine n'est pas assez longue. On va faire un point de repère, ce sera pour mettre après notre petit cadre pour qu'il soit bien en place. Ensuite, on fait un autre pli à 11 cm et un dernier à 14 cm. Voilà, je vais vous remontrer de plus près. Donc on a un pli à 3 cm, une marque, juste un petit coup de crayon à 5 cm, ensuite un deuxième pli à 11 cm et un troisième pli à 14 cm. Et on va venir faire pareil sur le deuxième papier. Donc je vous redis le petit pli à 3 cm. À côté, une marque à 5 cm. Voilà, c'est léger, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors, le deuxième pli à 11 cm.
et le dernier à 14. Et voici. Et on va venir coller d'abord, on fera les plis ensuite. On va peut-être faire les plis d'abord. Vous faites bien tous les plis. Voici. Alors, est-ce que ça va un petit peu, même si vous ne faites pas le projet en même temps que moi, est-ce que ça va un petit peu dans les explications pour l'instant? Dites-moi si je ne vais pas trop vite pour vous, donc regardez après en replay. De toute façon, je serai là aussi. Donc voilà, ce qu'on a, voilà. Hop, des petits plis comme ça. De toute façon, je vais bien expliquer après pour le moment où on va coller. Ça va pour vous alors les explications? N'hésitez pas, voilà, si vous avez un petit blocage, même vous pensez donc par la suite, n'hésitez pas à demander, à poser la question. Et enfin, donc là, on vous aurait besoin de 2 carrés qui font. J'ai oublié de noter, ils font 6,9 par 6,9. Alors pourquoi pas 7? Puisque tout simplement avec les découpes de papier que vous avez, avec le papier uni, il me restait une bande et donc là j'ai fait le carré de 6,9 par 6,9. Voilà, maximum ce sera 7, puisque donc pour que à l'intérieur... Ok, parfait, super, merci les filles. Pour qu'à l'intérieur, vous voyez, donc ça ne se chevauche pas trop. Vous voyez là ici, donc que j'avais fait 7 cm, on est tout juste, tout juste. Donc là, à 6,9, on sera bon. Sinon, vous voyez, des fois, on aura un petit peu de mal. Si ça superpose pas correctement, on aura du mal à refermer la carte. Donc voilà, les petits carrés, donc là, de 6,9 par 6,9. Et on va venir, tout simplement, venir les coller ici. Donc à partir du petit trait donc on a fait à 5 cm et on vient juste coller, donc on va mettre de la colle simplement ici sur la petite bande et on va faire les deux. Voilà. J'ai déjà les deux. Donc on se met à peu près, voilà, pour arriver au milieu, au centre. Et surtout être droit. C'est surtout ça le principal, être droit. On peut toujours rattraper, mais voilà, il vaut mieux faire attention tout de suite. Et le deuxième. Voilà. C'est tout bon. Donc comme ça, vous avez ici, donc voilà, c'est normal que si vous regardez, donc il y a un petit côté qui ne soit pas collé. Ça, c'est normal. Ça va faire en fait le système pop-up à l'intérieur. Alors, on va reprendre ici notre petite carte. Alors, je vous montrerai à la fin donc la petite décoration que j'ai faite et que je viendrai coller donc hop, dessus. Puisque donc là, vous aurez besoin d'un deuxième papier, soit un papier blanc uni ou soit un papier imprimé directement. Comme moi j'avais fait donc hop, pour la première version, j'avais mis un papier imprimé et ensuite on vient coller dessus. Donc c'est pour ça vaut mieux donc coller d'abord votre papier uni ici donc de base pour faire le système pop-up. Vous faites votre petite déco et ensuite vous pourrez venir coller donc à l'intérieur votre déco, votre dernier papier. Alors là, ça va être un peu délicat, oui et non. Donc on va venir se positionner pour le mettre la bande du haut. Donc ici avec votre carré, tout juste à la limite, voilà, de notre carte, vous voyez en haut. Donc là, pas enfin, vous pouvez descendre un petit peu, mais pas trop. On va juste se mettre, voilà, à hauteur du haut de la carte. Et ici sur le côté, on va se mettre juste à côté du pli. Comme ça, on va venir en fait coller ici à l'intérieur. Et donc, ça va faire notre première partie de pop-up. Donc, on va mettre juste de la colle ici. Pas besoin d'en mettre de trop non plus.
Voilà, et on va venir rabattre tout simplement le volet. Hop, voilà. Vous voyez, donc là, ici, on a déjà une première partie qui est collée. Et enfin, pour la deuxième, donc on va venir ouvrir carrément donc, le système. Vous allez rabattre, je vais bien mettre sur le côté, vous allez rabattre les deux derniers plis. Donc, vous voyez le pli qui était à 11 et le pli à 14. Donc vous allez tout rabattre. Et on va mettre de la colle juste ici sur le dernier morceau. Hop, j'ai mis un petit peu de colle à côté. Tout de suite. Voilà, évitez donc de mettre un petit peu de colle à l'intérieur pour que, voilà, sinon le système, tout va rester collé à l'intérieur, ce serait un petit peu dommage. Et là, donc, ça va être un petit peu plus délicat, c'est qu'on va reprendre tout le système et hop, on va rabattre à l'intérieur. Donc, vous appuyez un petit peu. Et voici, on a notre première partie, notre premier pop-up qui est là. Je peux appuyer assez fort. Il décolle. Voilà qui est bon. C'est parfait. Et on va faire la même chose donc de l'autre côté. Donc de l'autre côté, donc on prend bien, voilà, ici notre premier pli avec, voilà, donc la carte qui est collée à partir des 5 centimètres. Et enfin, on a nos deux derniers plis qui sont là, qui vont donc être vers la gauche cette fois-ci. Donc on se remet pareil à ras donc, du bas de la carte. Et on va venir mettre de la colle sur notre premier pli. Vous êtes bien silencieuse, hein, du coup, vous êtes concentrée. Il n'y aura pas d'erreur, hein. Je fais attention aussi, hein, pour qu'il n'y ait pas d'erreur. Voilà, on se prépare bien et on se met bien donc au niveau du pli ici intérieur et on vient rabattre notre deuxième volet. Alors, est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu des couleurs que vous allez utiliser pour faire cette carte-là ou les tampons que vous allez utiliser? Oui, c'est top, super, maman. Et donc là, pareil, on vient rabattre la deuxième partie des plis. On met de la colle juste sur le dernier morceau. Et on prend tout, donc le volet avec, et on vient rabattre tout doucement et on vient appuyer pour coller donc le deuxième système du pop-up. Oui, tu pourras utiliser ce papier-là, oui. Bah, c'est donc là celui-ci, donc il est voilà, des petits coups de gouache qu'on a dessus, mais il y a des très beaux papiers aussi, voilà, la peinture, hop, ça fait très bien. Et voici, hop, vous voyez, donc là, ça s'ouvre et ça se referme correctement. Eh ben, on a notre carte à volet double pop-up qui est faite. Bon, on va mettre un petit peu de décoration maintenant, hein. Alors, pour l'intérieur, que je vous ai préparé, donc avec, comme je vous ai dit, donc le petit set de tampons Rhino Wedgie, les petites scénettes. Alors, et ici, donc là, il prépare la petite fête. C'est l'anniversaire. Donc, vous voyez, avec là les arbres, c'est vraiment donc là magnifique, les hautes herbes et tout. Et voilà, avec la découpe en plus déjà toute faite, je trouve vraiment très sympa. Et le petit oiseau aussi, il est vraiment tout mignon. Oui, merci Christelle, elles sont vraiment voilà, super jolies. Et le deuxième, alors là j'ai adoré, je vais vous montrer les petites feuilles. Je crois que du coup les petites feuilles, je vais vous les sortir dans plein de couleurs, donc à toutes les sauces. J'adore. Comme ça met bien en relief le petit rhino avec, ben, j'ai rajouté aussi le petit oiseau avec, sur le sifflet donc pour l'anniversaire. Un petit peu trop. Et voilà, je vais venir les coller ici. Comme ça, on a notre petite scénette.
Alors, moi, j'ai tout collé à plat. Je vous dirais évitez donc de mettre un petit peu trop de relief, sinon donc votre carte, en fait, vous allez avoir un petit peu du mal à la refermer. Elle ne sera pas complètement fermée. Voilà, tout est collé. J'ai pas mis donc de dimensionnel hop, de petits double face, voilà, donc en 3D. Donc pour éviter voilà que la carte ne prenne pas trop d'épaisseur. Comme ça, pour l'envoyer donc dans une enveloppe, ça prendra pas d'épaisseur du tout. Et voici pour la deuxième. Alors, j'ai préparé aussi des petits messages. Donc ça, ce sera pour après. Il est où mon deuxième? Ah, c'est dingue. À chaque fois, donc, lors d'un live, je perds quelque chose. J'ai perdu mon petit Hello Friend. Bon, c'est pas grave, je vais le refaire avec vous. Ah, si, il est là. Je vais vous le montrer. Donc ça, ce sera pour après. Alors, c'est en anglais, mais donc là, voilà, j'adore. Ah oui, avec les lapins de Pâques aussi, oui. Avec le papier, ça donnera un bel effet, oui. Alors, j'ai utilisé donc un petit dice, donc là en forme de. Alors, j'ai jamais le nom, mais voilà, avec un petit effet donc triangle sur les côtés. Hello Friend. Donc là, je pense que je vais le mettre peut-être ici. Bon, alors vous pouvez aussi tout à fait donc très bien mettre. J'ai pas mis de déco, je l'ai fait sur la troisième version. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez tout à fait donc mettre des petits mots ici aussi. Donc là, je pense que je mettrai voilà sur le côté. J'ai fait un deuxième message. It's a great day pour l'anniversaire, donc c'est top ça. Voilà, je mettrai donc là ici, comme ça fait un petit effet aussi donc sur les volets. On va venir coller ça. Je voulais pas mettre, sinon ça aurait fait trop avec les rhinos. De toute façon, il n'y avait plus de place non plus. Comme ça, je me suis dit aussi donc sur les volets, vous pouvez faire aussi des petits. Donc là, mettre soit des petits mots, des petits sentiments, ou aussi donc venir rajouter donc des petites décorations sur le côté pour habiller un petit peu. Voilà, it's a great day. Et voici. Et donc maintenant, on va passer sur le devant pour décorer un petit peu le devant aussi. Bon, c'est normal, voilà, que ça remonte un petit peu pour le début. Alors, et voici ce que je vous ai préparé. Pareil, la petite scénette aussi. Du petit rhino qui se balade et qui a le chapeau de fête pour l'anniversaire. Donc là, on a deux arbres différents. Voilà, un plus petit. Donc là, vraiment le grand arbre. Donc de la savane. Pareil, celui-là, donc c'est le troisième rhinocéros avec le petit oiseau dessus. Je trouve ça mignon. Et donc là, lui, le rhinocéros, je l'ai mis en 3D. Pour faire effet, voilà, pour remonter un petit peu donc au-dessus. Oui, merci bien, maman. Voici. Et donc là, on va venir donc le positionner. Alors, comme je vous disais donc dans la publication, pour le devant, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Moi, j'ai mis un rectangle et pareil, donc le rectangle, si vous voyez, donc là, c'est dans les exclusivités, c'est les bordures. Je vais vous montrer hop, les nouveautés. Où est-ce que je les ai mis? Voilà, ici. C'est les poinçons sur piqûre rayonnante. Vous voyez, donc là, vous avez pour faire des cadres, et vraiment, donc là, super joli. Et pour faire à l'intérieur, donc là, un petit cœur, et donc pareil, deux ronds, avec un plus petit, là, genre, vous pouvez faire encore un petit pins ou quelque chose comme ça, avec un petit mot ou une petite fleur dedans. Ça ferait très joli. Et moi, donc, j'ai utilisé, voilà, le deuxième, ici, pour faire la petite scénette. Et donc, comme ça fait une très jolie découpe de rectangle avec voilà, des petites découpes à l'intérieur pour faire le cadre. Ça fait vraiment très joli. Et donc au moment où on va venir appliquer ça, donc on va venir mettre ici un petit peu
Alors, en hauteur, moi aujourd'hui pour celle-ci, non, puisque je vais rajouter un petit sentiment. Voilà. Hope your birthday is wild. Donc, en espérant voilà, que ton anniversaire est sauvage, enfin fort, voilà. Donc, ce sera vraiment une belle fête. Donc, je vais venir accoler donc ici le petit sentiment. Et donc, du coup, je vais baisser un tout petit peu donc, ma, ma carte. Mais donc, surtout, voilà, je vais coller que la moitié. Donc, collez pas tout, sinon bah, votre volet va rester fermé. Ce serait un petit peu dommage. Les dimensions de la carte, bah, du coup, donc, quand elle est refermée, donc ça fait carré, ça fait 14 sur 14. Donc, puisqu'elle faisait donc 28 tout du long, tout ouvert. Et on a fait des plis à 7 cm de chaque côté. Et donc comme ça, tout refermé, elle fait 14 de large. Enfin, un carré de 14. Donc là, je vais venir coller ici mon petit sentiment en haut. Et donc, pour être sûr, voilà, de ne pas coller donc partout, je vais retourner ma carte. Donc, je vais faire un petit trait, voilà, en haut, en bas. Quand je suis à peu près donc bien au milieu. Voilà, et je sais que donc là, je dois faire, là où j'ai mis une croix, c'est là où je dois coller. Ah, la carte devant, ici, donc le rectangle, lui, fait environ, je crois que j'avais noté 10 centimètres par 6,5 à peu près. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir mettre de la carte ici. Donc, à peu près, voilà, c'est jusqu'à l'arbre. Et comme ça, je vais venir coller ici. Et comme ça va permettre aussi donc, de maintenir un petit peu fermé, vous voyez, donc la carte, bon, le temps que ça prenne avec la colle. Et voici. Donc vous voyez, donc là j'ai dépassé un petit peu. Bon après, donc ça dérange pas trop. Vu que généralement, voilà, quand on va ouvrir, on l'aura dans la main. Et voici. Ça, on a notre petit effet donc volé. Hop, et double pop-up à l'intérieur. Une petite surprise à l'intérieur. Alors, comme vous savez, j'aime beaucoup. On va mettre des petits embellissements. Alors, j'en ai en plus. Ils sont bien sûr coordonnés. On va mettre ceci. Voilà, on va mettre ceci. Hop. Donc là, c'est les opales rondes avec voilà, l'Incolor 2021-2023. Puisque donc là, épinette enivrante et soyeuse succulente, ce sont des Incolor. Et donc là, on va bientôt leur dire au revoir. Enfin, à fin avril, voilà, donc avec la fin du catalogue annuel. Donc on va dire au revoir donc à ces couleurs aussi. Ouais, elles sont vraiment très belles. Moi, j'adore ces papaye pâle aussi. C'est vraiment une très belle couleur. Ok, donc on termine. Du coup, on va mettre nos petits strass. Je vais en mettre un petit peu partout. Voilà. On va venir faire son petit effet. Hop, on va mettre un petit dernier ici. Allez, j'aime bien. On va mettre un petit dernier. Hop, là au-dessus. Ok, super, ça marche. Merci bon. Et voici. Alors, ici, on va voir un petit peu. C'est bon. Et voici donc la carte terminée. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un petit peu. Voilà, pour un anniversaire, pour les enfants, une petite carte d'invitation aussi. Donc, ça peut être sympa. Je vous montre avec la première version. Et je vous fais en avant-première. Comme ça, donc vu que vous êtes resté
pour, avec moi jusqu'à la fin. Je vous montre la version que j'ai préparée pour demain, qui aura donc là sur Facebook et sur Instagram. Donc là, j'ai fait un peu plus marine, avec l'océan et le set de tampons. Donc, où est-ce que tu es? Sea Turtle. Vous voyez ici, donc là, les tortues et donc là, les étoiles de mer. Je trouve il est très beau aussi, les poissons. On peut faire un petit banc de poissons avec dessus les tortues. Très beau. Et à l'intérieur, hop, donc j'ai fait cher ami. Et donc là, je pense à toi. Et donc, vous voyez là ici, donc j'ai mis donc des tampons donc sur le fond, sur le papier de fond, avant donc de venir faire le système de pop-up avec les petites cartes. Et j'ai même rajouté donc la grande tortue ici. Donc il ressort au-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc là, pareil, j'ai utilisé donc là d'autres papiers. Ici, voilà, les papiers, donc là, sur la baie. Donc pareil, il y a aussi, non plus, on est beaucoup sur le thème marin. Donc là, je l'ai utilisé avec le papier couleur piscine party. Et donc ça passe très bien aussi. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà à l'intérieur. Et même aussi, donc si vous voulez, vous pouvez voilà, écrire un petit mot. Donc je ne vais pas faire sur celle-ci. Mais vous pouvez voilà, écrire aussi, même si vous le souhaitez, un petit mot à la main. Vous voyez, donc ici, vous avez un petit rectangle et un deuxième. Ou alors, si vraiment vous avez de quoi écrire, vous pouvez rajouter donc une bande derrière de papier de 13,5 par 13,5. Et donc comme ça, vous pouvez donc écrire dessus votre petit mot. Donc je vous conseille, c'est d'écrire votre petit mot avant, voilà, de coller donc le papier dessus. Parce que vu que vous allez mettre un peu de décoration ou tout ça, donc ce sera plus plat. Donc pour écrire, ce serait un petit peu dommage. Euh, Oui, avec les rhinos. Ah, super. Est-ce que ça fait pour tout le monde le son? La vidéo est revenue? Oui, là, celle-là avec les rhinos est vraiment sympa, oui. Ça fait vraiment trois styles différents aussi. Ok, parfait, ça va. Tant mieux. Et voici. Alors, donc le live est terminé pour aujourd'hui. Je vais revenir avec vous. Et ben donc je vous remercie beaucoup donc d'avoir été présente avec moi jusqu'au bout du live. Merci bien. Merci beaucoup Marie-Laure. Ouais. Ouais, comme ça donc oui, j'essaye de faire des styles un petit peu différents mais qui me plaisent aussi. Et avec voilà avec tous les papiers qu'on a et les tampons donc voilà on peut vraiment faire de très très belles choses. Si vous l'aviez vu aussi, donc j'avais mis le code hôtesse pour le mois de mars. Si jamais voilà, donc vous souhaitez passer une commande, n'hésitez pas donc à mettre le petit code hôtesse. Comme ça, donc pour moi, j'ai des petits avantages, mais que je vous reverse donc le mois suivant, vous faisant un petit cadeau. Donc pour vous remercier d'être passé par moi donc pour faire votre commande. Si vous avez un petit peu du mal, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc vous avez donc tout dans la première page pardon, donc, des réseaux sociaux, vous avez mon adresse mail et également donc, par Messenger, voilà, par Instagram, vous pouvez me contacter également aussi. Et bien donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, une bonne semaine. Alors on ne se dit pas donc à la semaine prochaine pour notre live créatif. Ce sera le mardi 28. Mais par contre si vous êtes sur Saint-Martin les Tatinghem, voilà, venez me faire un petit coucou donc au salon du scrap et des loisirs créatifs le samedi 25 mars. Ce sera avec plaisir donc qu'on pourra discuter et donc voilà que vous pourrez voir un petit peu aussi en vrai. Euh, les produits donc Stampin' Up et un petit peu les créations qu'on peut réaliser ensemble. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt sur l'atelier Scrap Panda. Au revoir.